ce temps-là, Jésus arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, c'est la fin de l'année pastorale. Année pastorale que nous avions commencé au premier dimanche du mois de septembre. Nous sommes réunis aujourd'hui en famille paroissiale comme pour honorer ce que dit le psalmiste. Qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble, autrement dit, d'être réunis. Chers amis, après une année, moment ne saurait être plus indiqué pour nous rassembler et pour rendre grâce à Dieu. Nous avons beaucoup de motifs d'action de grâce. Et la Providence nous offre de tenir cette célébration en la solennité des saints Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église, les apôtres. Ces prénoms, chers amis, avouons-le, sont devenus rares de nos jours au profit des Gillian, des Kélian, des Ethan, des Yann et quoi encore? Qui s'appelle Pierre ou Paul dans notre assemblée? Heureusement qu'il y a une main qui est levée. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui on a l'impression que ces prénoms sont tombés en désuétude. Chers amis, tout dépend du modèle que nous voulons donner aujourd'hui à nos jeunes, du modèle que nous voulons donner à nos enfants. À vrai dire, ce ne sont pas les prénoms qui font l'identité de Pierre et de Paul, mais leur identité est en lien avec l'expérience qu'ils ont vécue avec le Christ. Chers amis, relisons un peu cette expérience pour mieux comprendre. D'abord pour Pierre. Pierre était un pécheur avec accent chapeau, qui cherchait sa voie, et c'est auprès de Jean-Baptiste qu'il va rencontrer Jésus sur les bords du Jourdain, alors qu'il était déjà marqué par l'attente du Messie, dont Jean se présentait comme le précurseur. Un autre viendra, et lorsqu'il sera appelé, il suivra Jésus, parce que André, son frère, l'aura entraîné dans cette expérience. Pendant 3 années, il partagera la vie quotidienne du Fils de Dieu parmi les hommes. Il aura vécu plusieurs expériences avec Jésus. Ces expériences, nous les retrouvons dans les Saintes Écritures. Cette barque en pleine tempête, oui, Pierre y était. La multiplication des pains, oui, Pierre y était. Mais les événements les plus saillants montrent que Jésus a préparé Pierre à une autre incarnation, autrement dit, à une nouvelle identité. Pierre s'appelait comment? Vous n'osez pas. Il s'appelait comment Pierre? Moi je parle
Il s'appelait Simon. Et après, le Seigneur lui dit, désormais on t'appellera Pierre, autrement dit Képha. Ainsi, Pierre lui-même a vécu une transfiguration, lui qui en était le témoin au mont Tabor, ce qui ne l'empêcha pas de renier Jésus lors de la passion. C'est sûr, ce pécheur, que Jésus a bâti son église. En fait, ce n'est pas sur la personne de Pierre, mais sur la foi de celui-ci, car le seul pilier de l'église, c'est bien sûr, chers amis, la foi. Le seul pilier de l'église, c'est la foi. À la fin d'une année pastorale, où nous avons vécu une belle expérience, je voudrais juste donner à titre d'exemple. Il nous est arrivé quelque chose de très, je dirais, important au mois de février, disons au mois de mars. Au mois de février, un curé a été arraché de cette paroisse. Et un autre nous a été donné comme administrateur. Mais entre-temps, que de commentaires n'avons-nous pas entendus? Que deviendra Bayeux? Que deviendra Saint-Hermelin? Que deviendra Saint-Monique? Oui, chers amis, nous ne bâtissons pas sur une personne, nous bâtissons sur la foi en Jésus-Christ. Observons l'attitude de cette communauté dans la première lecture, lorsque Pierre est mis en prison. Pierre est mis en prison dans la première lecture. Et la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous rapporte bien que la communauté était en train de prier pour Pierre. Quand on nous a arraché ce curé, qu'avez-vous fait? Bonne question. Chers amis, nous avons à prier encore parce que notre foi tient sur une église. Oui, sur l'église. Le Christ a bâti sur la foi de Pierre. Chers amis, cette communauté a prié pour Pierre. Elle a prié même avec insistance. Et la mission d'évangélisation, rappelons-le, la mission d'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, et j'en suis convaincu, et vous avec moi, Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est ce que signifie toute cette scène de libération qui rappelle jadis ce que le peuple d'Israël a vécu. Oui, Pierre est libéré, la prison est ouverte et l'ange a entraîné Pierre. Source de libération aussi pour nous. Comme à la lecture du psaume de ce jour, retenons alors que pour le croyant, et le croyant lui-même, c'est celui qui sait que Dieu est toujours à son côté. Le croyant, c'est celui qui sait que Dieu est toujours à son côté. Contrairement à Pierre, le chemin de Paul est tout autre. Qui était Paul? Qui était Paul? Marie-Michel. On l'appelait comment Paul? On l'appelait Saul. Et ce Saul était un farouche persécuteur de l'église, des chrétiens. On pourrait même dire, comme dit quelqu'un, que Paul était un meurtrier, parce qu'il en a tué des chrétiens. Mais c'est celui-là que Jésus a choisi sur le chemin de Damas. Comme pour vous dire aujourd'hui, chers amis, que lorsque vous regardez de pauvres pécheurs comme le Père Nicolas, comme le Père Michel, et encore comme moi-même, Dieu passe par des chemins parfois tumultueux, tortueux, pour choisir ses disciples, pour choisir ses apôtres. Oui, ce meurtrier qui était Paul a vécu une nouvelle expérience sur le chemin de Damas, et lui-même a vécu une nouvelle incarnation, autrement dit, une transfiguration, parce qu'il passe de Saul à Paul. Je voudrais vous demander, vous qui êtes venus pour baptiser vos enfants, quel nom avez-vous choisi pour vos enfants? Eunice. Léo. Quel est le programme derrière Eunice et derrière Léo? On peut choisir de très beaux prénoms, mais chaque prénom a un programme. Lorsque Pierre passe de Simon à Pierre, Dieu a pour lui un programme. Lorsque Paul passe de Saul à Paul, Dieu a pour lui un programme. Chers amis, nous aussi, dans les noms que nous choisissons pour les enfants, mettons-y un programme. Il ne s'agit pas de choisir un très beau prénom. Nicolas est beau aussi. Michel, qui est comme Dieu?
Je dirais Jacques est très beau. Mais c'est le programme qui est derrière Jacques qui compte davantage. Oui, chers amis, les expériences sont différentes dans notre communauté. Cette année pastorale, beaucoup ont vécu une expérience particulière. Des jeunes ont été baptisés. Des jeunes ont été confirmés. D'autres ont fait la profession de foi et vont encore faire la profession de foi. Nous avons accompagné des couples qui ont pris ici leurs engagements et nous-mêmes, nous avons évolué dans cette vie de foi. C'est tout cela que nous voulons couronner aujourd'hui. Dans cette célébration qui est pour nous une action de grâce. Et dans cette célébration, Jésus pose à chacune et à chacun d'entre nous cette belle question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? J'ai rencontré tout récemment un jeune qui me dit, on m'a posé la question, mais en quel Dieu tu crois? Et je ne savais pas quoi répondre. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? L'expression Fils de l'homme, dès qu'on le disait devant des Juifs, renvoyait à l'image du Messie. Autrement dit, cette expression était bien comprise. Et pour nous aujourd'hui, lorsque Jésus nous pose encore cette question, nous devons être en mesure de répondre. Mais comment pouvons-nous répondre si nous n'acceptons pas de faire avec lui l'expérience de la foi? Oui, chers amis, cette expérience n'est pas une expérience cognitive. Parce que Jésus nous dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Autrement dit, c'est dans la foi que tu portes. C'est le Père lui-même qui t'a révélé cela. Chers amis, je sais que nous allons en vacances. Du moins, ceux qui doivent aller en vacances pour le mois de juillet. Je sais que nous allons en vacances. Mais Dieu n'est pas en vacances. Et puisque Dieu n'est pas en vacances, je voudrais vous proposer un kit de vacances. Pour que dans vos vacances, vous puissiez aussi emporter cela. Parce que Dieu est toujours avec nous. Et ce kit, c'est d'abord notre identité. Oui, identité. De Simon à Képhas, de Saul à Paul. Une identité chrétienne, elle s'assume. Dans vos vacances, assumons notre identité chrétienne. En mangeant, prions un peu. En dormant, retournons un peu à Dieu. En discutant, parlons un peu de Jésus-Christ. Ce ne serait pas mal. Deuxième chose, la foi que nous portons. Si Pierre et Paul sont devenus des colonnes de l'Église, sur lesquelles Jésus a bâti son Église, oui, chers amis, c'est en raison, non de leur personne, mais bien sûr de leur foi. Le seul pilier de l'Église, c'est la foi. Le Père Jacques peut ne plus être là. Aujourd'hui ou demain, peu importe, mais la foi de l'Église demeure. La preuve, le pape François est parti et Dieu nous a donné le pape Léon pour qui nous prions aujourd'hui. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, pas l'Église des hommes. Dernière chose, la mission. Un été missionnaire est-il possible? Oui, chers amis. Un temps d'été où il nous faut penser à ces hommes et ces femmes qui sont seuls pour aller les rencontrer, pour aller leur parler de Jésus-Christ, comme Paul et Pierre. Ils ont porté cette mission pour que l'Église soit réunie et pour que nous puissions aujourd'hui célébrer ce grand mystère de foi. En vous souhaitant de passer un très bel été, je vous dis que votre été ne sera beau et bien que si vous le vivez dans votre identité en Jésus-Christ, par la foi que vous portez et pour cette mission qui vous est donnée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.